la réconciliation. C'est notre deuxième partie. Participer à la réconciliation. Lorsqu'on dit qu'on participe à la réconciliation, il y a un terme qui est très agréable ici. Vers la fin du verset 19, il est dit, et il a mis en nous la parole de réconciliation. Qu'est-ce que l'apôtre Paul appelle la parole de la réconciliation? La parole de la réconciliation. Il faudrait comprendre que le monde vit dans un schéma. Si nous ne comprenons pas comment le monde fonctionne, il est impossible que nous puissions progresser. Notre travail à nous, ce n'est pas de nous nourrir du lait, c'est-à-dire de nous complaire à ce qu'on appelle généralement les enseignements de base. Le péché, la repentance, le pardon. Ce n'est pas là. Ça, ce sont les b.a.-ba. Dans la parole de Dieu, ce sont les b.a.-ba. Il y a des connaissances plus approfondies qui demandent une bonne compréhension. Il faut savoir pourquoi Dieu veut tout amener pour qu'il y ait un seul jour. Pourquoi est-ce que nous ne devons être que dans le jour? Comment le mal peut-il finir? Qu'est-ce que le mal? Qu'est-ce que la mort? Comment est constitué le monde? Croyez-vous vraiment que le monde et les êtres qui ont une intelligence et une volonté sont réunis seulement dans ce petit globe atmosphérique? Et si nous ne sommes pas réunis dans ce globe atmosphérique, pourquoi ne connaît pas où sont les autres? Et pourquoi les autres ne se signalent pas? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à comprendre dans la Bible. Il y a beaucoup de choses à comprendre dans la Bible. Ce que l'on a déjà dit de la Bible pour l'instant ne représente même pas le 1 millionième. Ce que l'on raconte de la Bible là, c'est tellement en surface. Et quand je regarde cela, ça m'amuse souvent. Je prends un petit exemple pour que vous ayez la chose en vue. Les paraboles du Christ. Jésus est venu et il a présenté des paraboles. Depuis que Jésus est remonté au ciel jusqu'à présent, on a ces paraboles et les gens se mettent à... Je veux dire quoi? Ce sont des personnes qui font semblant de vouloir comprendre ce qui est dedans, mais ils ne disent rien. Et personne n'a jamais connu. À tel point que ce que Jésus a dit dans les paraboles, si tu le dis à une personne, comme je l'ai fait en 2009, il dit non, ce que tu dis là, c'est une nouvelle religion. J'ai dit comment? Une nouvelle religion comment? C'est ce qui est dans la Bible. Ça veut dire que ce qui est dans les paraboles, on ne les a jamais entendus, on ne les a jamais enseignés. On ne les enseigne pas. Et nous restons comme ça. Et les gens prennent une parabole. Et qu'on prend la parabole de l'enfant pour dire, on dit oui, on montre vraiment l'amour de Dieu. Comment Dieu est compatissant. Comment Dieu pardonne. Faux. Ce n'est pas ce que dit la parabole. La parabole n'a rien à voir avec ça. Il n'y a aucune compassion là-dedans. Mais personne ne sait que c'est comme ça. Personne. On prend une parabole. On présente l'ivraie et le blé. Les gens ne comprennent rien. Ils pensent vraiment que parce que Dieu a laissé, que Dieu ne veut pas une église puritaine, alors les gens peuvent laisser. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Ce que Jésus a raconté dans les paraboles reste hermétique. Pourquoi les chrétiens ne veulent-ils pas comprendre? Et pourquoi cela ne vous est-il pas enseigné? Quand on n'a pas de personnes qualifiées et qu'on n'a pas de personnes qui peuvent amener. Ce qui fait que le christianisme, ce que Jésus a dit à ses apôtres, est resté lettre morte, comme Jésus lui-même disait, que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Seulement ceux qui ont des oreilles ont entendu, et les autres n'ont rien entendu. Et on porte ça pendant des siècles, et personne ne sait ce que ça veut dire. Ça devient dommage. Ce qui est réel, c'est que la parole de réconciliation, c'est cette parole du Seigneur qui permet qu'on sache quels sont les tenants et les aboutissements de son projet. Quand Dieu a fait son projet, comment il a fait son projet? Avec qui il était? Comment ça s'est passé? Quel était le conseil?
À quoi tient le projet? Comment est-ce que les faits s'harmonisent? Pourquoi telle chose? Pourquoi telle autre chose? Et quand on ne maîtrise pas cela, on s'égare. On commence par faire une lutte de religion. On commence par combattre contre telle tendance, contre telle tendance. Dieu, mais regarde. Est-ce que vous combattez? Vous n'êtes même pas, ce n'est pas là-bas Dieu. Dieu est de l'autre côté. Ce que vous faites là, c'est pour vous. Le christianisme, la parole de Dieu, la Bible, ne vous fait pas combattre. Elle vous montre ce que Dieu, lui, il fait là où Dieu est. À vous de comprendre que là-bas, il faudrait que je découvre quelles sont les multiples phases de son projet. Comment son projet évolue. Chaque siècle, il a fait quel pas. Depuis le début, on est passé par où? Qu'est-ce qu'on est devenu? Où en sommes-nous maintenant? Voilà la parole de réconciliation. Nous devons avoir une parole qui nous permet de rester à notre temps actifs auprès de Dieu, afin d'être ces ouvriers que Dieu demande. Il a demandé à Ésaïe, qui marchera pour nous? Qui enverrai-je qui marchera pour nous? Dieu veut des personnes qui peuvent marcher. Il faut donc que nous puissions comprendre qu'à côté de cette parole, nous devons parvenir à ce questionnement de Dieu. Comment on peut y parvenir si je n'entends pas comment Dieu m'appelle? Comment vais-je m'engager à travailler avec Dieu? C'est pour cette raison que le psaume 32 est très intéressant. Le psaume 32 nous montre quelque chose de fantastique. Il nous montre l'importance d'être avec Dieu. L'importance d'être avec Dieu. Quand je suis avec Dieu, qu'est-ce qui se passe? Comment la proximité avec Dieu se présente? Comment est-ce que moi qui suis avec Dieu, je diffère de l'autre? Mais qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à la proximité avec Dieu? On te dit péché. Ton péché là. Ton péché là. Alors, quand tu vas comprendre ce que c'est que le péché, ce n'est pas une personne qui te dira de ne pas pécher. Ce n'est pas une personne qui te dira ne vole pas. Quand nous allons connaître l'importance de rester avec Dieu, on va comprendre pourquoi je fuirai tout ce qui est hors de Dieu. Allez lire le psaume 32, vous allez comprendre la nécessité. Il faudrait comprendre que je ne peux travailler avec Dieu que si je m'éloigne du péché. Il faut que je puisse m'éloigner du péché. Je ne m'éloigne pas du péché parce que le péché est mauvais. Non, je m'éloigne du péché parce que je veux être avec Dieu. Voilà le problème. La raison est très importante. Si je m'éloigne du péché parce que le péché est mauvais, je n'arriverai pas auprès de Dieu. Je m'éloigne du péché parce que je veux arriver vers Dieu. C'est arriver vers Dieu qui est mon challenge. Je voudrais que Dieu soit à côté de moi. À cet effet, je dois rendre mon cœur droit. À cet effet, je dois permettre que le péché ne puisse pas m'approcher. À cet effet, je ne permettrai pas que je puisse me confondre à ceux qui vivent dans le péché. Je le fuirai. Ce n'est pas une personne qui va me dire fuis. Parce que quand moi je vis dans le péché, qu'est-ce qui se passe? Mes péchés brûlaient, mes os brûlaient, je me desséchais. Le psaume est clair. La plupart des mots qui arrivent, la plupart des discordances dans notre existence viennent de cette proximité avec le péché. Ceux qui sont très proches du péché, c'est eux qui attirent vers eux-mêmes toute la nuisance du monde. Allez lire dans Lévitique, vous allez vous rendre compte. On dit que c'est le péché qui peut faire venir des maladies étranges. C'est-à-dire que tu peux créer une maladie seulement par un type de péché que tu commets. Des gens font des prouesses dans le péché. Des prouesses. Faire des choses extraordinaires. Des choses extraordinaires. Je n'aime pas les prononcer, mais je dis que les gens font des choses extraordinaires dans le péché. Et quand ils font ces choses extraordinaires, des choses qu'on ne peut même pas imaginer, il le produit, il ne sait pas qu'en le faisant, il ouvre une page, il fait une synthèse spirituelle qui permet qu'une maladie bizarre puisse arriver dans le monde. Et ainsi, des choses bizarres arrivent.
Et ils sont contents d'avoir essayé ci, essayé ça, avoir fait ci, avoir fait ça. Et après, ils se mettent à pleurer qu'il y a une catastrophe. Pourquoi vous pleurez? Votre synthèse a produit ça. Subissez. Voilà comment ça se présente. Une personne tape une prouesse. Le péché, c'est... Il faut le comprendre aussi simplement. Je vous ai dit, peut-être à vous, à d'autres. Je dis que j'avais un ancien d'église qui passait un temps à faire des démonstrations en matière d'alcool. Il se met à boire un whisky chaque jour. Et un casier de petite Guinness. Après une année, il a perdu son foie. Et quelques années après, il est décédé. Quand les jeunes passent tout leur temps à démontrer leur prouesse dans l'alcool, ben, c'est votre corps qui part. Ce n'est pas le corps d'une autre personne. C'est vous-même qui partez. Donc il faudrait comprendre que je fuis le péché par les dégâts que le péché cause. Mais surtout, je fuirai le péché parce que je veux aller vers Dieu. C'est l'importance d'aller vers Dieu. Quand tu pars vers Dieu, une quiétude spéciale t'envahit. Une allégresse qu'on ne peut pas traduire remplit ton cœur. Tu ne peux pas comprendre comment est-ce que des choses passent à côté de toi sans que tu sois atteint. Vous croyez que c'est en vain que le psaume 91 dit 1000 tombera à gauche, 10 000 tombera à droite et tu ne seras jamais atteint? Tu vas marcher, tu ne peux pas être atteint parce que tu as une protection assurée. Il faudrait comprendre que je ne peux participer à l'œuvre de réconciliation que si je me rapproche de Dieu. C'est la première des choses. Rapprochons-nous de Dieu. Je ne sais pas comment ça vous arrive souvent. Nous qui sommes vieux maintenant, on était comme vous. Vous les jeunes, nous étions comme vous. Mais je ne sais pas comment un jeune peut se taper une bonne nuit en train de boire. Mais il ne peut pas donner une seule heure pour écouter la parole de Dieu. Je ne comprends pas pourquoi. Vous avez fait votre mensuel pendant toute une nuit. Vous allez faire votre mensuel. Mais vous êtes incapable de venir une seule heure. De 15h à 16h. Ce n'est pas la nuit tombante. Ce n'est pas tôt le matin. Vous avez eu le temps de vous reposer. Vous ne pouvez pas venir apprendre. Vous ne pouvez pas apprendre. Est-ce que vous savez ce qu'on devait apprendre hier? On devait apprendre quelque chose de spécial. C'est Matthieu 24, 21 à 22. Le temps de la détresse. C'est le temps de la détresse qu'on devait apprendre hier. Mais vous n'avez pas voulu connaître le temps de la détresse. On n'en parlera plus. On ne reviendra plus sur ça, c'est déjà dépassé. Nous voulons dire qu'en fait, il faudrait comprendre l'importance de s'approcher de Dieu. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu si tu ne connais pas comment ça marche. Il y a une manière de s'approcher de Dieu. J'ai un ami avec qui je parlais. Il racontait des problèmes d'initiation. Et il disait, voilà la question qu'on pose à une personne quand il fait l'initiation. Quand tu as fini de monter une colline et que tu es arrivé au sommet de la montagne, qu'est-ce que tu fais? Si tu n'es pas un vrai initié, tu ne peux pas répondre à cette question. Et tu ne sais pas comment faire. Il faudrait que vous appreniez à connaître la réalité de Dieu. Tu ne peux pas avancer vers Dieu si tu n'as pas ce qui te permet d'avancer vers Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? Moïse a fait descendre Dieu sur la montagne, qui était un feu dévorant, qui faisait trembler la montagne. Mais Moïse est monté sur la montagne, il est parti vers Dieu. Alors que tout le peuple tremblait et tombait et fuyait. Comment lui il avance et il part? C'est là le problème. Comment les trois amis de Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego, ont pu marcher dans le feu? C'est quand toi tu te formes. C'est quand toi tu connais la vérité, quand la parole est dans ton cœur. Vous voyez, on dit quelque chose qui est important dans le passage. On dit que il a mis en nous la parole de réconciliation. La parole doit être en toi, à l'intérieur de toi.
Il ne faudrait pas que la parole soit quelque chose d'extérieur. Non, la parole doit être en toi, au-dedans de toi. Au-dedans de toi. Il faut garder la parole de Dieu. Et quand la parole de Dieu habite en toi, alors Dieu t'ouvre ses portes et tu avances vers Dieu. Et tu peux jouir de certains avantages divins. Tu seras à même de pouvoir affronter l'ardeur de la chaleur de Dieu, l'ardeur ou la repulsion de la sacralité. Parce que ce qui est saint repousse, éloigne. Est-ce que tu peux traverser? C'est comme la pression. C'est-à-dire, quand quelqu'un tombe, par exemple, en mer, il y a une profondeur que tu ne peux pas aller parce que la pression est trop grande. La pression est trop grande. C'est comme ça que tu t'avances dans la sainteté. Plus tu vas vers le sang, plus il y a une pression. Il faut être à même de pouvoir passer. Que cette pression ne puisse pas agir sur toi. Comment elle n'agira pas sur toi? Si tu n'as pas la vérité en toi, si tu n'as pas cette parole au-dedans de toi, tu ne connais pas comment ça se présente. Comment tu peux progresser? C'est pour ça qu'il faut apprendre. Il faut se former. Il faut se former. Ici, nous ne sommes pas en train de parler d'une formation académique. Nous parlons d'une formation initiatique. La formation initiatique, elle se fait d'une manière pratique. Il y a des travaux pratiques, des travaux dirigés. Tu apprends à faire. Regardez Jésus. Jésus marche sur l'eau et dit à Pierre, viens vers moi. Alors, Pierre doit marcher sur l'eau parce que Jésus le lui a déjà enseigné. Viens vers moi. Et Pierre descend de la barque, il marche sur l'eau. Et puis il commence à leur dire, non, tu n'es pas encore arrivé. Il faut recommencer. C'est comme ça que ça se présente. Donc ça veut dire qu'en fait, il faudrait comprendre que nous avons à nous exercer dans la parole de Dieu. Et quand tu ne t'exerces pas, tu ne parviens pas à le faire. Il y a des exercices que d'autres personnes font. Je me rappelle, j'ai fait cet exercice avec un petit enfant. Bon, il y a plusieurs années, avec un Titi. J'enseigne cet enfant comment lancer le feu de Dieu. Quand on vient t'attaquer, c'est de cette manière que tu vas lancer le feu de Dieu. Il le fait, et quand on est venu l'attaquer, il a essayé, il a fait, et puis il a lancé le feu de Dieu. Il vient me dire, ah mais j'ai lancé le feu, il a brûlé ça, monsieur. J'ai dit, oui, c'est bon. Il faut souvent faire comme ça. Si on veut te déranger, tu fais ça. Il apprend à faire lancer le feu de Dieu. Il faut savoir que ces choses-là s'apprennent. Tu peux enseigner à une personne, voilà comment tu fais pour lancer le feu de Dieu. Voilà comment tu peux faire pour rendre une personne aveugle. Tu passes, la personne ne te voit pas. Il y a une manière de faire. Mais vous n'apprenez pas ces choses. Comment vous allez vous mettre à adorer avec Dieu? Vous ne pouvez pas le faire. Ce n'est pas possible. Vous devez passer votre temps à découvrir la réalité de la parole de réconciliation. C'est cette parole de réconciliation qui vous permet d'être apte à mener le combat de Dieu, apte à permettre que le monde s'unisse à Dieu. Dieu a établi cette réalité pour que le monde sache s'unir à lui. La parole de réconciliation fait que c'est Dieu qui soit au centre de tout, pas l'homme, mais Dieu. Tu vas mettre l'homme au centre de quoi? Au centre de la lune, du petit tous, ou du grand tous, ou de l'étoile polaire. Il sera au centre de quoi? À rien. C'est Dieu qui commande le cosmos tout entier. C'est lui donc qui peut être au centre de toute cette immensité. Voilà comment ça se présente. Il faudrait savoir que nous devons chercher à travailler avec Dieu, à permettre que ce Dieu, nous soyons avec Dieu dans un programme de réconciliation de tout ce qui existe avec Dieu. Nous devons aller vers Dieu. Nous devons intégrer Dieu afin que Dieu soit pour nous le centre de notre vie, le centre de notre existence, le centre de tout pour nous. Mais donnons-nous la peine et permettons que Dieu ne soit pas
un étranger. Que la réconciliation ne soit pas parce que mon frère a guerroyé avec moi, mais parce que tout ce qui existe s'est uni à Dieu et Dieu est resté le centre de tout. Dieu a fait de nous des ambassadeurs de la réconciliation et nous a donné le ministère de la réconciliation. Travaillons avec Dieu. Amen.